Bonjour et bienvenue dans votre capsule quotidienne. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, mardi 2 août, dans ce petit moment privilégié entre nous. Alors pendant les vacances, pendant le mois d'août, je vous prépare ces petites capsules en avance, avant de partir, juste avant de partir pour mes congés. Et pendant cette période, je vais faire plus simple, je vais condenser cette petite guidance comme je fais habituellement. On va la faire un peu plus courte et elle va se retrouver sur l'ensemble de mes réseaux sociaux. Donc l'idée, c'est de vous apporter un message, un conseil en développement personnel, quelque chose qui peut vous aider, vous accompagner dans ce que vous vivez en ce moment. Ça reste de la guidance générale, donc gardez votre bon discernement et ne retenez que ce qui vibre avec vous, ce qui peut vous aider. Si ce n'est pas le cas, laissez simplement passer. Il y aura un autre message probablement pour vous demain. Donc contrairement à ce que je fais d'habitude sur ma chaîne YouTube, on va faire uniquement la guidance générale. Je ne vais pas faire la guidance sentimentale ni le choix en dernier. On va essayer de faire une vidéo assez courte pour pouvoir la diffuser sur tous les réseaux sociaux. On a des limitations sur la plupart des réseaux qui ont des limites différentes, donc on va essayer de s'adapter à tous pour que chacun de mes réseaux sociaux ne reste pas dans le silence radio pendant mes vacances et que vous puissiez profiter de votre message conseil malgré tout. Je ne suis pas là dans la boutique pour préparer vos commandes pendant cette période. La boutique reste cependant ouverte. Le lien est juste en dessous si vous souhaitez aller y faire un tour. Vous pouvez y commander et y réserver les produits que vous désirez, notamment mes jeux de cartes, mes oracles, ceux qui sont encore disponibles, ceux qui sont en précommande également. Il y a l'oracle 22 qui est en précommande et l'agenda qui sont également en précommande. Vous avez aussi des minéraux, des bijoux pour la lithothérapie, des décorations spirituelles, des coffrets cadeaux, des encens, des bougies, des pendules. Donc je vous laisse aller voir. Vous pouvez réserver pendant les vacances. La boutique est en fonctionnement. Simplement, c'est la préparation des commandes qui attendra mon retour de congé à partir du 22 août. Donc en dehors des commandes qui ne sont pas expédiées, je reste quand même disponible en mail ou en message ou en commentaire si vous avez envie de discuter avec moi. Bon, je vais pas y être 24 heures sur 24, je vous avoue, mais je passerai tous les jours pour voir vos commentaires et vous répondre. Donc si vous avez des questions, si vous avez envie de réagir aux messages qui sont abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Donc nous allons voir une question d'ordre général, voir ce que nos anges, nos guides, l'univers a envie d'évoquer avec nous aujourd'hui. Et pour cela, je prends 3 cartes de l'oracle des Lumières d'Inanna. L'oracle des Lumières d'Inanna qui reviendra en début d'année prochaine. Vous êtes encore nombreux, même... Je le répète souvent, donc vous me le demandez de moins en moins quotidiennement, mais j'ai encore régulièrement des gens qui me demandent s'il va être réédité. Donc oui, effectivement, je prévois de le rééditer, mais comme c'est encore un gros projet, ça demande un petit peu de temps. Et un petit peu de temps pour le produire, mais également un petit peu de temps pour rassembler les finances pour financer ce gros projet. Donc ce sera pour certainement la fin de l'année, c'est fin de l'année 2022 si c'est possible. Sinon, je vise tranquillement début d'année 2023. Donc, restez connectés à mes réseaux si vous voulez avoir des informations et être informé aussitôt qu'il sera disponible. Avec un peu de chance, j'aurai peut-être une petite surprise à vous faire et il arrivera plus tôt. Voilà. Pour l'instant, j'ai vraiment aucune idée de la date. J'ai juste un petit peu d'espoir de le refaire très très vite parce que moi-même, j'ai hâte de le retrouver dans ce même format de coffret avec son livret et tout, quoi. Donc allons-y pour la lecture du jour. Nous avons la maison qui nous parle du foyer, du réconfort. Alors cette carte de la maison, elle peut représenter effectivement votre maison dans le plan matériel, mais elle peut également parler du soi intérieur, de sa maison, de son corps, du corps qui abrite son âme. C'est ça aussi notre maison. Donc on nous parle également de réconfort, de besoin d'intérioriser certaines choses ou de besoin de se recroqueviller un petit peu dans son sanctuaire et de retrouver de la douceur, de la tendresse, du bien-être dans sa zone de confort.
On a la femme qui nous parle de féminité, donc tout ce qui a trait à la femme, la féminité, les cycles, l'intuition, la bienveillance, la protection maternelle. Et puis on a le printemps qui nous parle de naissance. Donc il peut avoir pour certains ça peut être l'annonce d'une grossesse. Vous pouvez avoir l'arrivée d'une naissance. On a les cycles de la femme, la féminité, la création, la créativité, et à côté on a la naissance, et c'est dans notre foyer, dans notre intériorité. Donc l'ensemble de ces cartes là peut évoquer une grossesse, l'arrivée d'un enfant, mais ça peut être aussi l'arrivée d'un projet, de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui a énormément d'importance pour vous. Ça peut être un rêve que vous êtes en train de concrétiser. Peut-être que vous avez décidé que là, ça y est, maintenant, vous allez passer à l'action pour pouvoir concrétiser, matérialiser votre rêve. Et avec le printemps, c'est les choses qui éclosent, qui éclore, je sais plus comment on dit, donc qui arrivent, qui viennent au monde, qui vont fleurir et devenir productives. Donc tout ça, c'est grâce à la créativité de la femme, et pour permettre cette créativité, vous avez peut-être besoin d'un temps avec la maison, un temps de gestation. C'est comme, alors voyez si ça vous parle pour vous de la naissance d'un enfant ou d'un projet, que ce soit l'un ou l'autre, il y a besoin d'un temps de gestation, d'un temps de vous retrouver en vous, peut-être de puiser vos forces, ou de puiser comment dire, de rassembler vos énergies, vos idées, de planifier, d'organiser. Mais tout ça, vous avez besoin peut-être un petit peu de solitude, de vous retrouver un petit peu dans votre cocon, de vous retrouver dans une zone de confort que vous maîtrisez parfaitement, de façon à ne pas vous laisser distraire par l'extérieur, par les événements extérieurs, par les personnes extérieures. Vous n'avez pas besoin des conseils des autres pour vous détourner de ce qui est votre essence. Vous avez besoin d'un temps pour chouchouter votre projet, pour bichonner tout ça, pour peaufiner, pour arranger tout ce que vous allez mettre en place. Donc il y a un temps de planification, de fabrication, de construction. Alors peut-être que à partir de maintenant, cet été, peut-être même jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à l'hiver, ça va être une période pour vous où vous allez vous engager dans quelque chose. C'est comme si, alors ça peut être pour certaines autres personnes, si la naissance d'un enfant ne vous évoque rien, ça peut être aussi pour certains l'idée de créer votre entreprise, pourquoi pas, et d'avoir besoin d'un certain temps, de quelques mois pour planifier, pour organiser, pour créer, pour mettre en place tout ce dont vous avez besoin pour que ce projet puisse venir au monde et prendre naissance, avec l'idée que la naissance va pouvoir concrètement se manifester à partir du printemps, à partir du début de l'année prochaine. Donc vous voyez, si ça évoque quelque chose pour vous, voilà, comme je disais, c'est une lecture générale, ça peut pas forcément parler à tout le monde, mais retenez l'idée que si vous avez un projet en cours, si vous cherchez à créer quelque chose, que ce soit au niveau physique, matériel, dans les pensées, voilà, quelle que soit la sphère de votre vie, vous avez besoin d'un temps pour couver, pour la gestation de ce projet. Donc accordez-vous cet espace-temps pour pouvoir bien mûrir votre projet et le mener à bien. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura apporté des conseils, des idées, peut-être un nouvel aperçu, une nouvelle façon de voir les choses, une façon de trouver de nouvelles questions, de nouvelles réflexions pour vous aider à avancer. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.